Monsieur Castaner qui vient vendredi expliquer qu'il va contrôler, il va empêcher les gens d'aller à la manifestation, qu'il va contrôler dans les gares RER, dans les gares de métro, au péage. Il va arrêter les voitures au péage et contrôler, les fouiller, voir s'ils ont des gilets jaunes, et ainsi de suite. Et on vous dit que la manifester est légale en France et que c'est un droit. Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans une dictature soft, mais là, elle devient de moins en moins soft, on va dire. Hein, c'est-à-dire que là, vous le voyez, je trouve ça complètement dingue de contrôler les gens à une page d'autoroute pour voir si vous manifestez à Paris. Enfin, mais c'est dingue. Ça révoltait aucun journaliste à nouveau. Hein. Ah, BFM, ils en ont pas parlé. Ah, ils se réunissent, ils adorent se réunir, parler des trucs. On parle de tout sauf vraiment des vrais sujets, quoi. Hein, voilà. Mais c'est un habillage. Hein. C'est un habillage, si vous voulez, pour que les pauvres ne fassent pas chier ceux qui gagnent beaucoup d'argent grâce à eux. Voilà. Et on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire le 0,1% de la population, voilà, qui possède tous les médias et qui possède la majorité des 50, je sais pas combien de milliards qui ont été reversés aux actionnaires. Voilà. Et encore dans ces trucs-là, les actionnaires, je vous rappelle que la moitié vont, si ce n'est les trois quarts, vont aux États-Unis, hein, ou en Allemagne, ou au Luxembourg, ou au Panama, ou aux Bahamas, aux Bermudes, hein, aux Bermudes. Vous savez c'est un paradis fiscal, hein, les Bermudes. Hein. C'est pas par hasard que tout disparaît là-bas. Hein. Non mais c'est vrai. Macron, étant coincé par la dette, n'aura aucune autre solution, aucune autre issue que de vider les poches des Français. Je couvre l'actualité économique depuis l'explosion de Wall Street, c'est-à-dire depuis exactement février 2008, donc oui, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes exactement dans la situation grecque. Hein, c'est-à-dire que lorsque les Grecs, le ministre des Finances grec a dit là on peut pas, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a commencé par détruire les retraités grecs. Ça c'était en 2009. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? On est en 2019, en 2018 plutôt, enfin, pour le coup de Macron. Macron a détruit littéralement les retraités, alors qu'il a eu l'outrecuidance de promettre aux retraités pendant sa campagne électorale qu'ils ne toucheraient pas à leurs revenus. C'est quand même, le type, il ne manque pas de culot. C'est un menteur, un voleur, un usurpateur. Il a trompé les Français, mais c'est normal. Il a été élu par les banques et par les médias. Et n'oubliez pas, ce sont les banques ou les marchands d'armes qui tiennent les médias. Vous avez en France, vous avez plus de médias indépendants aujourd'hui, à part vous, à part quelques-uns, à part moi. Voilà, on est très peu à être indépendants aujourd'hui. Bon, vous savez, là, on est en 1788, hein, 1789. Que fait Macron? Que fait Macron? Il fait exactement la même chose que Louis XVI, le cahier de doléances. Je ne pouvais pas inventer une chose pareille. Donc voilà, on est en 1789 et bientôt ça sera la prise de la Bastille. Alors ça sera peut-être pas la Bastille, ça sera autre chose. Viendra un moment où un gilet jaune ou un retraité qui n'a rien à perdre va se faire exploser au milieu des CRS parce qu'il n'aura rien à perdre. On l'a vu en Grèce, ça. On l'a vu en Grèce, des retraités se suicider en public, hein, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre, parce qu'ils ont été ruinés par la banque et ainsi de suite. Donc on risque de voir des choses absolument épouvantables se passer, vu que aujourd'hui vous avez une dictature policière qui s'est installée. Et je dis aux gilets jaunes, ne déclarez plus jamais vos manifestations à l'avance. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert qu'à permettre au CRS et aux gendarmes et à Monsieur Castaner de vous matraquer encore mieux et de vous enfermer dans une souricière. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter. C'est pas possible. Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit il y a un an, est coincé par la dette. Et donc, il n'aura pas d'autre choix que de massacrer les Français. Là, il essaye de gagner du temps. Il nous a inventé un espèce de débat qui ne sert strictement à rien, vu que la seule question que vous pouvez poser, c'est quelle va être la taille de mon matelas ou quelle est la couleur de mon maillot de bain avant que je sois rincé, hein, avant que je sois karchérisé sur la place de l'Étoile ou à Bordeaux ou à Nancy, etc. C'est la seule question qu'on peut poser. Revenir sur la loi du 3 janvier 73, non, alors là, attention, voilà, vous touchez un sujet extrêmement sensible, surtout banquier, hein, forcément. Ça, vous ne pouvez pas y toucher. L'immigration, vous ne pouvez pas y toucher. Les travailleurs détachés, alors là, surtout pas. Rappelez-vous, Monsieur Macron nous avait promis d'annuler ou d'examiner très sérieusement la question des travailleurs détachés. Qu'est-ce qu'il a fait en un an et demi? Il n'y a même pas touché cet enfoiré. C'est un enfoiré, c'est un mannequin, une marionnette des banquiers américains. Vous avez une déclaration de la chef stratégiste de la JP Morgan à Londres qui dit avoir très peur
du mouvement des Gilets jaunes. Alors je dis bravo les Gilets jaunes. Si vous réussissez à faire peur à la JP Morgan, alors là, bravo. C'est génial. On endette la France encore plus. Tiens, je vous donne un exemple typique. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant les 15, on va dire le mois là? Il y a une très grande entreprise française au sommet de sa technologie qui a été rachetée par les Américains. C'est Technip. Maintenant, la direction, avant elle était française, maintenant elle est passée à 100% texane. Voilà. Toutes nos entreprises qui valent vraiment quelque chose, qui valent des milliards en termes de savoir-faire, sont passées entre les mains des Américains. Technip, vous en avez entendu parler? Pas du tout, très peu, hein, très peu, peut-être quelques échos comme ça dans la tribune, les échos, etc. Et ça va pas plus loin. Peut-être le Figaro. Éventuellement, mais voilà, c'est un exemple d'une entreprise. Vous avez ensuite un gros laboratoire pharmaceutique qui fabriquait de l'aspirine, là je me souviens plus de son nom, qui est du côté de Lyon je crois, voilà, qui passe entre les mains là aussi d'un fonds de pension, je sais plus si c'est anglais ou américain. Voilà, toutes nos entreprises, celles qui rapportent de l'argent, sont rachetées systématiquement par les fonds de pension américains, anglo-saxons. Hein, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. Derrière, vous avez les 10 grandes banques et les 10 fonds de pension vautours. Hein, voilà. Mais ça, personne n'en a parlé. Sauf moi. Emmanuel Macron est au bout de la chaîne. Et il est au bout de la chaîne de la dette qui a été créée, si vous voulez. N'oubliez pas, c'est la loi du 3 janvier 73. La loi du 3 janvier a mis les pays souverains en esclavage de la dette. La Chine aujourd'hui possède sa dette, la Russie possède sa dette, très très grande majorité. Le Japon, très très grande majorité, on va dire à 90% des cas, possède sa propre dette. En revanche, la France et les autres pays européens ne possèdent pas leur dette. Donc ils sont tributaires, on va dire. Vous savez, bond, hein, to be bond, c'est être attaché à quelqu'un. Vous savez, c'est un peu comme les chevaux. Hein, les chevaux, un attelage, hein, ils ne peuvent pas bouger, hein, ils sont tenus. Hein, voilà, c'est ça, hein, le truc. Donc, la France aujourd'hui est en esclavage, elle a été mise en esclavage à partir de 1973. Si vous regardez, moi j'ai un lecteur, mais il y en a plusieurs, ils ont fait le calcul depuis on va dire 74-75, c'est 1 trilliard, c'est pas des milliards, donc 1 trilliard c'est 1000 milliards d'intérêts, juste des intérêts qui sont partis dans les banques étrangères, dans les fonds d'investissement étrangers, voilà, au lieu de rester en France. À combien s'élève aujourd'hui la dette de la France ? Officiellement, là, aujourd'hui, la France, avec un grand F, c'est 2000 milliards. Hein, oui, c'est ça, enfin 2000 milliards. Je m'y perds, moi aussi, avec tous les zéros. Enfin, parce que là, quand vous le comparez à celle des Américains, il y a tellement de zéros, on ne sait même plus comment le qualifier, si c'est des trilliards, des billiards, ou je ne sais quoi. Peu importe. N'oubliez pas, c'est Sarkozy. Sarkozy a procédé à une escroquerie comptable, à la demande de l'Europe. La même chose qu'avec la Grèce, avec Goldman Sachs, hein, n'oubliez pas. C'est-à-dire qu'on sépare la dette des régions, d'accord, de celle de la France, hein, des bons du trésor de la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la dette des régions, ou des communautés de communes, ou des municipalités, n'est plus du tout inclue dans la dette de la France. Alors qu'auparavant, la dette de la France, ça comprenait tout. Hein, une ville comme Biarritz, une ville comme Saint-Étienne fait partie de la France, aux dernières nouvelles. Donc vous avez plusieurs niveaux de dette, mais moi je dirais 6. Pour être bien, je pense que c'est ce chiffre-là. Et si on prend le tout, y compris les ménages, etc., les entreprises publiques, hein, parce qu'on oublie les entreprises publiques ou semi-publiques, on peut le dire à 10. Voilà. Je pense que là, ça serait véritablement le bon chiffre. Hein. Mais la grande escroquerie comptable, si vous voulez, c'est pour que la cavalerie ne se voit pas trop. Hein, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont inventé toutes ces histoires de communautés de communes et de tout. Voilà, parce que la dette de ces communautés ne rentre pas dans la dette de la France. Mais c'est aberrant de dire ça. Et je vous donne un autre mensonge. On vous dit que l'inflation est de 2% et puis votre livret A est rémunéré des Français à 0,75. C'est les mecs qui sont volés en plein jour. Ça dérange personne. Hein. Ça dérange pas les journalistes de BFM, ni de VC News, ni aucun journaliste de France 2, de TF1. Personne que les Français soient volés en plein jour par leur livret A, qui sont en taux négatif. C'est extraordinaire. Toute la France est en taux négatif. Je suis le seul à en parler en France. C'est quand même dingue. Ah ben c'est un sujet interdit, hein. C'est un sujet qui fâche. Hein. C'est sûr que là on marche sur un volcan, hein, comme on dit. Le mouvement des Gilets jaunes a explosé au moment
où il y a la conjonction de deux faits. C'est-à-dire la mise en esclavage encore plus. C'est-à-dire, en fait, le Premier ministre a dit, tiens, espèce de gueux, de paysan de merde, toi qui gagnes le SMIC, eh ben, je vais te serrer le truc, le garrot, je vais le serrer encore plus. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà un chien, mais déjà, moi j'ai eu un chien un peu sportif, hein, il fallait le tenir, ben, hein, il fallait le serrer, et bien là c'est la même chose, c'est ce qu'il a fait aux Français. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a dit, vous n'avez plus le droit de rouler à 90, on va vous imposer à rouler à 80 km/h. Les Français, là, ils n'ont pas du tout aimé ça. C'est une des raisons pour laquelle Collomb a démissionné. Et ensuite, deuxième chose, hausse du prix de l'essence. Alors là, ça a été trop, boum, ça a explosé. Mais c'était déjà là, ça aurait pu exploser sous Hollande. Sauf que Hollande a été prudent. Hein. Il n'a pas osé mettre en place tout ce que Bruxelles lui demandait. Alors que Macron l'a fait. Vous savez, Macron, c'est comme un surdoué qui a été surpris en train de tricher aux examens. Voilà. C'est ça son problème aujourd'hui. C'est ça son problème. Et il est mort. Politiquement, il est mort. Effectivement, il faut de toute façon sortir du carcan européen. On n'aura pas le choix. On ne peut pas être esclave des Finnois. On ne peut pas être esclave des Allemands. Aujourd'hui, on est dans le 4e Reich quand même, hein, il faut le rappeler. Hein, moi, je vous renvoie les lecteurs au livre de Pierre-Yves Augeron sur la loi du 3 janvier ou aux kleptocratie française, je ne sais plus dans lequel il y a il y a une photo, et c'est un journal grec, la une d'un journal grec qui dit nous sommes dans le 4e Reich. Hein, c'est ça, les Allemands ont pris le pouvoir non pas par les armes, mais tout simplement par la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort. Et aujourd'hui, je suis désolé, les Allemands ont gagné la guerre économique. Nous sommes leurs chiens. Ils nous tiennent en laisse. Et regardez ce que déclarait M. Bernard-Henri Lévy. M. Bernard-Henri Lévy, n'oubliez pas, c'est la représentation, que vous le vouliez ou non, de ce que pense M. Drahi, hein, que je ne les confonde pas à nouveau, PDG et propriétaire de BFM-VC, de l'Express et de Libération. Monsieur Barbier, vous savez, celui où vous voyez avec son truc là, rouge là, hein, voilà, que vous voyez sur BFM, etc. Il est payé par qui? Il est payé par Israël. Enfin, quand je dis Israël, par un citoyen israélien. Parce que n'oubliez pas, Monsieur Drahi a renoncé à sa nationalité française pour devenir citoyen israélien. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Et quand vous voyez ce que dit Monsieur Bernard-Henri Lévy, le mépris, les insultes qu'il écrit sur ses Twitter, etc., dans ses éditoriaux, ses gilets jaunes, mais c'est absolument fascinant. Et vous pouvez transposer ça, effectivement, sur ces 1% de la population française, effectivement, qui prend tout cet argent, bien entendu, et le reste de la population. Mais on est revenu... attendez, vous savez, je vous ai toujours donné la phrase de Bourdieu, les riches achètent les médias pour donner leurs informations aux pauvres. Voilà. Hein, donc, c'est pour ça qu'on retrouve exactement la même chose dans les médias. Hein, et c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui en avait marre qu'on leur mente. Hein, on leur dit que l'inflation est de 1% par an depuis 10 ans, mais eux, leur fin de mois se termine au 15 du mois, hein, ou voire au 11 du mois. Hein. Mais qui est l'enfoiré, par exemple, qui a décrété, je ne le redirai jamais assez, la raison pour laquelle aujourd'hui les Français gagnent aussi peu depuis 20 ans qu'on a l'euro, c'est à cause d'une petite ordure. Une ordure, je n'hésite pas à le dire, et s'il nous regarde, je lui redirai, s'il me fait un procès, je le redirai, je me fous des conséquences. Le papa de Martine Aubry, hein, voilà, hein, qui était gouverneur de la Banque de France, hein, il était au Parti Socialiste. Ben, vous vous rendez compte, Monsieur Delors, c'est lui qui a décidé, Mitterrand, effectivement de séparer, c'est-à-dire que les salaires ne soient plus indexés sur l'inflation. Voilà. Les politiques, vous avez vu combien ils sont payés? Vous avez vu Madame Joanneau, 20 000 € par mois? Pourquoi? Pour signer quelques paragraphes, etc. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne mérite pas plus que de 3 000 €. Ah, mais évidemment, mais c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui votent les budgets, donc ils se sont votés des augmentations massives. Vous avez vu les sénateurs, tous les avantages qu'ils ont. Mais à quoi ça sert?
Mais c'est grotesque. Ces mecs-là, ils devraient peut-être pas être payés plus de 1500 par mois. Les députés, un peu plus, parce que bon, effectivement, ils circulent, etc. Mais ça mérite pas. Regardez les députés européens, comment ils sont payés. Mais j'ai discuté avec les députés européens, mais c'est absolument du délire. Mais les mecs, ils arrivent à la gare de Bruxelles, vous avez déjà le chauffeur qui vous attend avec la limousine noire. Hein, les mecs, ils se prennent pour des VIP, ils se prennent pour des patrons de multinationales. Alors, ils veulent pas abandonner le truc. Et ils sont députés pendant 5 ans ou 6 ans, je sais plus, et après ils ont une retraite à vie de 5 000 euros. Enfin, c'est que des choses comme ça. Mais évidemment, ces mecs-là tiennent le système, donc le système les rémunère très bien. Voilà. Mais moi, je dis simplement, je le redis à vos spectateurs, est-ce que votre salaire a augmenté de 40% entre 2008 et 2018 ou 2019 parce qu'on est en mi-janvier 2019. Non, mais remerciez une ordure qui s'appelle Monsieur Delors, ministre des Finances, gouverneur de la Banque de France, et ensuite à la BCE, etc. Ah, Monsieur Delors, qui était pressenti pour diriger l'Europe, qui était même pressenti pour être Premier ministre à un moment donné. Hein, et qui n'a pas eu les couilles, pardonnez-moi, de se présenter. Hein, ça s'est passé dans une émission, peut-être que vous retrouverez la chose, la 7 sur 7, qui était dirigée par, devinez qui, tiens, c'est drôle, par Madame Anne Sinclair, qui était la femme de Dominique Strauss-Kahn, grand partouzard, grand partouzard qui était abonné à toutes les boîtes de partous de Paris. Alors, et là aussi, Monsieur Hollande avait, qui était au courant du viol de la petite, on va pas reciter son nom, d'une gamine. Hein, c'est lui qui a téléphoné à la gamine pour que et elle ne porte pas plainte contre Dominique Strauss-Kahn afin que le Parti socialiste puisse ne puisse pas être éclaboussé. Hein, voilà. Bon. Vous voyez que, mais vous voyez déjà, tous les acteurs étaient déjà réunis. Madame Sinclair, qui aujourd'hui est éditorialiste au journal du dimanche. Le journal du dimanche, qui pisse sur les gilets jaunes tous les dimanches. Mais c'est incroyable. Qui appartient à qui? Groupe Lagardère, bien sûr. Hein, voilà. Marchand d'armes. Hein, donc, Monsieur Lagardère, il a ses commandes de l'État, donc de Monsieur Macron. Voilà. Mais là, je redonne toujours la phrase de Bourdieu. Les riches achètent les médias pour donner leurs informations aux pauvres. Donc, on va vous dire, là, on va faire un cahier de doléances. Hein, comme ça, vous pouvez choisir la taille de votre matelas, la couleur de votre coussin, la longueur de la tringle à rideau, et j'en passe des meilleurs. Mais alors, la loi du 3 janvier, vous ne pourrez pas en parler, c'est interdit. Voilà. La même chose va se passer dans différents pays. La raison pour laquelle ça ne s'est pas passé en Italie, c'est parce que M. Salvini, etc., ils ont pris les rênes de l'immigration, ils ont décidé d'éjecter tout le monde dehors. Et là aussi, en France, c'est un problème, parce que les Français voient bien qu'il y a quand même énormément, peut-être 10, 15% ou 20% des emplois en France qui sont tenus par des étrangers, la moitié étant des travailleurs détachés, qui ne payent même pas des cotisations. Je rappelle que la cotisation, c'est pas une cotisation sociale, c'est un salaire futur à venir pour votre retraite. C'est quand même incroyable. On permet à des étrangers de venir phagocyter les Français et de se barrer comme des voleurs et sans avoir rien à faire ni à déclarer. C'est extraordinaire. Mais vous, si vous faites une heure et si vous n'êtes pas déclaré, vous avez l'URSSAF qui vous tombe dessus. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Et ça aussi, c'est l'Europe qui nous l'a imposé. Regardez bien cette carte. Elle vous montre toutes les révolutions à venir. C'est pas fini. Là, on est juste au début. C'est pas par hasard que le mouvement des gilets jaunes s'est étendu dans toute l'Europe. Hein. Les gilets jaunes, les Anglais ont commencé à mettre des gilets jaunes. Hein, ils commencent à manifester aussi. En Espagne, un peu partout. C'est très très intéressant. La dette va transformer. Les gouvernements n'ont pas le choix. Ils disent soit on rembourse les banques, soit on transforme nos citoyens en esclaves. Voilà. Donc Macron a essayé, ça lui a explosé la figure. Donc c'est une bonne leçon qui est donnée à tous les autres gouvernements. Là. Attention, l'Europe ne survivra pas, je vous le dis. C'est évident. C'est des menteurs. On est dirigé par un putain de banquier en France et on est dirigé, par un banquier alcoolique, je le rappelle. Hein. Je ne le répéterai là aussi jamais assez. C'est un banquier alcoolique qui est président de l'Union européenne. Nous sommes dans une situation gravissime, mais c'est pas que la France. J'ai publié sur Quotidien une carte très intéressante. Je ne sais pas si vous pouvez la reprendre et l'intégrer dans la vidéo. C'est un carré où vous voyez les pays par dette.
Et donc, vous avez par exemple, la surface du pays est agrandie à la, comment dire, au taux exact de son endettement. Alors, au centre, vous avez le pays le plus grand, c'est le Japon, hein, 250 ou 300% d'endettement. Et ensuite, vous avez les différents pays, c'est-à-dire les États-Unis qui sont à 105, l'Italie est à 135, la France qui est à 100, et puis progressivement, vous avez la Russie qui est à 10%. Et ça, c'est en vert. Voilà. Et là, vous voyez quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre la révolte des peuples à venir, tout simplement. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir pour la France en 2019? Ah, je le vois très très mauvaise. Je le vois très très mauvaise. Je vois que c'est une... Si j'avais une seule phrase hein, pour la résumer, à couteau tiré. Couteau tiré. Couteau, ça coupe. Hein. Un couteau, c'est ce que... Hein. N'oubliez pas, les Français avaient sorti leurs couteaux, leurs machettes, les agriculteurs français, hein, en 1789. Ne l'oubliez jamais. Hein. Il y a la tête de Madame de Lamballe a été découpée. Hein. Ils se sont vengés. Hein. Vous savez, il y a longtemps, j'ai toujours dit qu'un jour le peuple finira par mettre le feu à BFM-VC. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le peuple français qui a débarqué, les Gilets jaunes ont débarqué devant le siège social de BFM. Hein, les mecs, ils étaient comme ça. Hein, quand il y avait les Français, là, ils étaient tous les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Hein, ils étaient 3000 à hurler BFM, voilà, bip bip. Hein, alors que les caméras de BFM étaient en haut de la tour de l'immeuble hein, où il y a le drugstore. Hein, puis il faudrait que vous passiez les images parce que les spectateurs s'en rendent compte, quoi, vraiment, à quel point les Français se rendent bien compte que les médias sont absolument les complices des banquiers et des politiques et que tout ça, ça va très très mal se finir. Ça va finir par des morts. Il y aura des morts, forcément qu'il y aura des morts. Hein. Déjà, les CRS tirent. Vous avez vu le nombre de blessés qu'il y a? Vous avez vu, on vous dit oui, machin, truc, il y a un boxeur, etc. Mais le boxeur, les mecs, mais c'est Astérix le mec. Attends, c'est Astérix, c'est face aux Romains. Vous savez, tout le monde a vu ça, hein, personne n'a osé le dire, bien entendu, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le boxeur, c'est Astérix qui s'est manifesté là, hein, hein, et le Romain en face là avec son bouclier, hein, qui a volé. Hein, c'est les Français qui résistent, hein, qui résistent. Hein, donc tout le monde, tous les médias condamnés. Bah non, moi je le condamne pas. Je le condamne pas. Le mec il a pété un plomb.